Bienvenue à nouveau dans notre exploration de l'assassinat de JFK. Cette fois, on s'éloigne un peu des chemins habituels Oui, pour explorer un aspect de la vie de Clay Shaw d'accord. qui pourrait vous surprendre. Oui, Comme vous le savez, Shaw est un homme d'affaires important à la Nouvelle-Orléans, oui, mis en cause de manière controversée par Jim Garrison pour son implication présumée dans l'assassinat. oui, On a reçu une série de sources primaires fascinantes, oui. notamment des extraits du Daily Plaza Echo, Ah oui? une revue de recherche d'un groupe britannique consacré à l'étude de l'assassinat. Ces sources révèlent un chapitre captivant de la vie de Shaw Oui. pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, Préparez-vous à remonter le temps avec nous, oui, à la découverte du séjour de Shaw en Angleterre avec l'armée américaine, d'accord. à travers les anecdotes d'un homme qui a servi à ses côtés. C'est un angle d'approche original Oui, qui pourrait nous éclairer sur la personnalité de Clay Shaw, souvent dépeinte de manière caricaturale. Oui, c'est vrai. Plongeons-nous dans ses sources Oui, allons-y. et voyons ce qu'elles nous apprennent sur cet homme énigmatique. absolument. Commençons par planter le décor. Oui. Clay Shaw, Ah, originaire de Louisiane, oui, a été stationné en Angleterre pendant la guerre, d'accord. au sein de la 127e unité d'hôpital général de l'armée, D'accord. basée à Sand Hill Park, Oui, dans le Somerset. oui, Cette unité, parrainée par l'Université du Texas, oui. accueillait Jack Holman, un technicien chirurgical qui a partagé le quotidien de Shaw. Oui. C'est son témoignage qui va nous guider dans cette plongée au cœur de l'Angleterre en guerre. Le témoignage de Jack Holman est précieux car il nous offre un aperçu de la vie de Shaw Oui. en dehors du contexte de l'affaire JFK. Il décrit Shaw comme quelqu'un d'agréable, Oui. un bon causeur, Oui. qui s'intéressait sincèrement au bien-être de ses hommes. Un portrait bien loin de l'image froide et distante souvent associée à Shaw. Et il y a un autre détail qui complexifie le portrait de Shaw. Oui. C'est l'allusion de Holman à la possible homosexualité de Shaw, Ah, précisant toutefois qu'il n'a jamais fait l'objet d'avance de sa part. c'est un élément intéressant, Oui. car cela nous rappelle que Shaw a évolué dans un contexte social où l'homosexualité était tabou, voire criminalisée. Oui. Cela a pu influencer son comportement et ses relations avec les autres. Holman évoque également le passage de Shaw du grade de premier lieutenant à celui d'adjudant. Ce n'est peut-être un détail pour certains, Oui. mais cela soulève une question intéressante. Ah. Était-ce un parcours typique? Pas nécessairement. Le grade d'adjudant plaçait Shaw dans une position intermédiaire, D'accord. entre les officiers et les hommes de troupe. Oui. Il était responsable des fournitures, Oui. de la paperasserie, Et des inspections. un rôle qui lui donnait accès à des informations sensibles et à un réseau étendu, Ouais. ce qui pourrait s'avérer pertinent dans le contexte de l'affaire JFK. D'autant plus que les sources mentionnent le rôle de Shaw au sein de la section des opérations spéciales, Oui, la SOS, oui. une branche du contre-espionnage de l'armée américaine. D'accord. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point? La SOS jouait un rôle crucial pendant la guerre. Oui. Elle était chargée de diriger, Un... supervisor, et coordonner les activités de renseignement et de contre-espionnage. Oui. Un peu comme la CIA aujourd'hui. Oui. Imaginez un peu le contexte de l'époque. L'Europe en guerre, Oui. les réseaux d'espionnage qui pullulent, Oui. les enjeux stratégiques colossaux. Oui. La SOS était au cœur de cette guerre de l'ombre. Et quelles étaient les activités de la SOS en Europe? Oui. Était-il impliqué dans des opérations ou des événements significatifs qui pourraient éclairer le rôle potentiel de Shaw? La SOS était impliquée dans un large éventail d'activités, Oui. allant de l'infiltration d'agents derrière les lignes ennemies à la collecte d'informations Oui. sur les mouvements de troupes et les plans de bataille. Ils ont joué un rôle important dans le débarquement de Normandie et dans la libération de l'Europe. D'accord. Imaginez Shaw au sein de cette organisation, manipulant des informations sensibles, tissant des liens avec des agents secrets, Ouais. participant peut-être à des opérations clandestines. Avant de plonger dans les implications de son rôle au sein de la SOS, Oui. revenons un instant sur son arrivée en Angleterre. Oui. Holman nous décrit leur voyage depuis Camp Claiborne en Louisiane, Oui. un périple mouvementé marqué par des retards, Ah oui. une intoxication alimentaire collective Ah. et l'exiguïté du paquebot britannique Mauritania qui transportait 8000 soldats. Oui. On imagine l'atmosphère. Oui, Holman dresse un tableau vivant de ce voyage éprouvant, soulignant le contraste entre l'insouciance de la jeunesse et la réalité brutale de la guerre.
Il raconte même avoir chanté pour ses camarades à la demande de Shaw. Ah oui. Ce qui nous montre une facette plus humaine et accessible de ce personnage. Et n'oublions pas le contexte. Oui. La menace des sous-marins allemands. Oui. Les manœuvres du navire pour les éviter. La tension palpable à bord. Oui. Puis l'arrivée en Angleterre. Oui. La découverte d'un pays en guerre. Oui. La prise de conscience de l'ampleur du conflit. Tout cela contribue à façonner la personnalité de Shaw Oui. et à le préparer, sans le savoir, aux épreuves qui l'attendent. Holman décrit également le jour J, Oui. où il a vu des vagues d'avions alliés s'envoler vers la Normandie, puis leur propre déploiement à Rennes en France, Oui. pour soigner les blessés des deux camps. Oui. Une expérience marquante sans aucun doute. Absolument. Et c'est au milieu de ces événements historiques que le parcours de Shaw prend une tournure inattendue. Oui. Holman perd sa trace après leur départ d'Angleterre. Une disparition qui soulève de nombreuses questions. Et c'est ce moment-là que Shaw s'engage plus profondément dans le travail de l'enseignement? Oui. Est-ce le début d'un chapitre secret de sa vie? C'est une hypothèse fascinante. Oui. Et c'est là que les choses se compliquent. Oui. Avec l'apparition de rumeurs concernant l'implication de Shaw avec l'OSS, D'accord. l'Office of Strategic Services, Oui. l'ancêtre de la CIA. L'OSS, véritable mythe de l'espionnage américain, si Shaw a vraiment été impliqué avec eux, ça ajouterait une dimension encore plus mystérieuse à son profil. Mais est-ce que ces rumeurs concernant l'OSS sont fondées? A-t-on des preuves de son implication? Il est difficile de l'affirmer avec certitude. Oui. Les archives de l'OSS restent en partie classifiées. Oui. Et la nature même du travail de renseignement implique le secret et la dissimulation. Ce qui est confirmé, c'est son travail au sein de la CESS. Oui. Une section qui, comme nous l'avons évoqué, opérait de manière similaire à la CIA. Et ce service au sein de la SOS, comment l'interpréter? Oui. Certains y voient la preuve d'une implication dans des opérations secrètes. Oui. Tandis que d'autres considèrent que c'est simplement le reflet de la discrétion d'un homme habitué à la confidentialité. En effet, le silence de Shaw sur cette période de sa vie alimente les spéculations. Oui. On peut imaginer qu'il était tenu au secret en raison de la nature sensible de son travail. Oui. D'un autre côté, ça pourrait aussi correspondre à la personnalité de Shaw. Oui. Un homme réservé et habitué à évoluer dans les cercles du pouvoir. Et Sand Hill Park, son ancien lieu de stationnement en Angleterre, Oui. ne contribue-t-il pas à renforcer ce halo de mystère autour de Shaw? Absolument. Cet ancien manoir, transformé en hôpital militaire puis abandonné, Oui. est aujourd'hui un lieu chargé d'histoires et de rumeurs. On parle de phénomènes inexpliqués, Ah, de portes qui claquent de bruit de pas dans les couloirs. des témoignages qui font froid dans le dos. Oui. Certains évoquent même la présence d'un fantôme. Une infirmière qui hanterait les lieux. Fantôme ou pas, Sand Hill Park ajoute une dimension presque gothique à l'histoire de Clay Shaw. Oui. On a l'impression que le passé refuse de rester enterré et que les secrets continuent de murmurer entre les murs de cet ancien hôpital. Et en creusant davantage le parcours de Shaw, on découvre d'autres éléments intrigants, Oui. notamment son implication dans le commerce international après la guerre. D'accord. Il devient un acteur majeur du développement économique de la Nouvelle-Orléans, Oui. dirigeant notamment l'International Trade Mart, Oui. un centre dédié au commerce international. L'International Trade Mart, un lieu stratégique, Oui, un carrefour où se croisaient des personnalités du monde entier. oui. Diplomates, hommes d'affaires, figures politiques. Hmm. Un terrain fertile pour les jeux d'influence, Oui, les réseaux occultes oui. et peut-être même les complots. On imagine facilement les tractations secrètes, les alliances et les rivalités qui se nouaient dans les coulisses de ce centre névralgique du commerce mondial. Et n'oublions pas les liens de Shaw avec le milieu artistique et culturel de la Nouvelle-Orléans. Non, Il était un fervent défenseur des arts, un mécène qui a soutenu de nombreux artistes, Ouais. dont certains étaient des figures controversées des personnalités marginales qui fréquentaient les milieux bohèmes. on pense notamment à David Ferry, Ah oui, cet ancien pilote et anticastriste qui gravitait autour de Shaw, oui. un personnage haut en couleur, Oui. soupçonné d'être lié à des complots anticastristes, et qui a été interrogé par Jim Garrison dans le cadre de son enquête sur l'assassinat de Kennedy. La mort suspecte de Ferry, quelques jours après son interrogatoire, Oui, a bien sûr alimenté les théories du complot. oui, Suicide maquillé. Elimination pure et simple. Oui. Le mystère reste entier. une ombre de plus qui plane sur Clay Shaw, Oui. le rapprochant un peu plus du cœur de l'affaire JFK. Oui.
Et si on ajoute à cela les rumeurs sur sa vie privée, Oui, son homosexualité supposée, oui, ses fréquentations douteuses, oui. on obtient un cocktail explosif. Un cocktail qui a nourri l'imagination des conspirationnistes. Oui. Faisons de Clay Shaw un suspect idéal. L'homme à la double vie, le marionnettiste manipulé par des forces obscures. Et comment ne pas parler du témoignage de Perry Russo? Ah oui. Cet homme qui affirmait avoir assisté à une réunion entre Shaw Ferry et Lee Harvey Oswald. Un témoignage controversé, certes, Oui, mis à mal par les avocats de Shaw, oui. mais qui a suffi à convaincre Jim Garrison de l'implication de Shaw dans un complot. Mais le témoignage de Rousseau n'a-t-il pas été discrédité? Oui. Peut-on vraiment accorder du poids à ces affirmations? C'est vrai, le témoignage de Rousseau a été contesté. Oui. Notamment en raison de son instabilité psychologique Oui, et des contradictions dans ses déclarations. oui. Cependant, il soulève des questions troublantes et il est difficile de l'écarter complètement du tableau. Garrison, malgré ses efforts, n'a jamais réussi à prouver de manière irréfutable l'implication de Shaw dans un complot. Non. Il s'est heurté à de nombreux obstacles. Des témoins qui se rétractent, Oui. des preuves qui disparaissent, des pressions politiques. Garrison s'est retrouvé seul contre tous, Ouais. accusé de paranoïa, de mener une vendetta personnelle contre Clay Shaw. Oui. Le procès de Shaw a été un véritable feuilleton judiciaire, Oui. suivi par les médias du monde entier. Oui. Garrison a tenté de démontrer l'implication de Shaw dans un complot, Oui. s'appuyant sur des témoignages souvent fragiles, Oui. des déductions parfois hasardeuses. Et face à lui, les avocats de Shaw ont démonté point par point les arguments de Garrison, Oui. mettant en avant les incohérences du dossier d'accusation. Le jury a finalement acquitté Shaw, Oui. jugeant que les preuves présentées par Garrison n'étaient pas suffisantes pour le condamner. Un verdict qui a mis fin à l'enquête de Garrison, mais qui n'a pas éteint les doutes sur le rôle de Clay Shaw dans l'affaire JFK. En effet, Shaw est resté une figure énigmatique, un personnage controversé qui a emporté ses secrets dans la tombe. Et si on se penchait sur les zones d'ombre qui persistent autour de son implication dans le commerce international, C'est une piste intéressante. oui, N'oublions pas que Shaw était un homme d'affaires à viser un négociateur hors pair. et que le commerce international, surtout à cette époque, était souvent lié à des enjeux géopolitiques. Oui, imaginez, Clay Shaw, cet homme influent au carrefour des réseaux d'affaires internationaux, Oui. se retrouve mêlé à des intérêts divergents, Oui, des rivalités économiques, des luttes de pouvoir. C'est fascinant. Oui. Cela donne vraiment envie de savoir qui se tramé en coulisses. Et si Shaw s'était retrouvé malgré lui au cœur d'un jeu dangereux? Oui. Et si son implication dans l'affaire JFK était la conséquence de ses activités commerciales? Plongeons-nous davantage dans ses activités commerciales internationales. Alors Shaw était un homme d'affaires accompli, un fin négociateur, impliqué dans le développement du commerce international à la Nouvelle-Orléans. Et quel était le contexte géopolitique de l'époque SAI? Il ne faut pas oublier le contexte de la guerre froide, la montée des tensions entre les États-Unis et Cuba et les enjeux économiques liés au commerce avec l'Amérique latine. Un contexte tendu où les intérêts économiques et politiques s'entremêlaient souvent. Donc Clay Shaw, à la tête de International Trade Mart, se retrouvait au cœur de ces enjeux mondiaux, en contact avec des diplomates, des hommes d'affaires, des personnalités influentes aux agendas parfois divergents. Exactement. Imaginez les pressions, les jeux d'influence, les négociations secrètes qui ont pu se dérouler dans les coulisses du Trade Mart Shaw étaient au centre de ce réseau complexe. Et il est possible que ces activités commerciales aient attiré l'attention de certains groupes de pression de certaines factions aux intérêts divergents. On sait par exemple que Shaw s'intéressait de près au commerce, avec Cuba, malgré l'embargo imposé par les États-Unis. Certains chercheurs pensent qu'il aurait pu servir d'intermédiaire pour des transactions secrètes avec Cuba, ce qui aurait pu déplaire à certains groupes opposés à tout rapprochement avec le régime castriste. C'est une hypothèse intéressante, et si l'implication de Shaw dans l'affaire JFK était liée à ces transactions secrètes, s'il avait été la cible d'une opération visant à le discréditer, à le faire taire. L'affaire JFK aurait-elle pu servir de prétexte pour l'éliminer en l'impliquant dans un complot? C'est une théorie qui a ses adeptes, même si les preuves tangibles manquent pour la corroborer. N'oublions pas que l'enquête de Jim Garrison, malgré ses efforts, n'a pas permis de démontrer clairement l'implication de Shaw dans un complot. Garrison était persuadé de la culpabilité de Shaw, mais il s'est heurté à un mur de silence, de dénégation, de manipulation. Accusé de harcèlement de paranoïa, il a été dépeint comme un homme obsédé par l'idée de faire condamner Shaw à tout prix. Et le procès de Shaw, malgré son énorme retentissement médiatique, n'a pas abouti à une condamnation. Le jury a estimé que les preuves présentées par Garrison n'étaient pas suffisantes. Ce qui ne signifie pas pour autant que Shaw était innocent.
L'acquittement ne signifie pas l'absence de culpabilité. Shaw a toujours clamé son innocence, dénonçant un acharnement judiciaire, une machination orchestrée par Garrison. Il est mort en emportant ses secrets, laissant derrière lui une énigme, un personnage trouble, dont le rôle dans l'affaire JFK reste sujet à controverse. Alors que retenir de cette plongée dans le passé de Clay Shaw, avons-nous réellement percé le mystère de cet homme énigmatique? Nous avons découvert un homme complexe aux multiples facettes. Un homme d'affaires avisé, un passionné d'art, un ancien militaire au passé secret, un suspect dans l'une des affaires les plus énigmatiques du XVIe siècle. Son implication dans le commerce international, son service au sein de la section des opérations spéciales, ses liens avec des personnalités controversées, tout cela contribue à alimenter les spéculations et les théories du complot. Malgré l'acquittement prononcé lors de son procès, le doute persiste sur son rôle dans l'affaire JFK. Clay Shaw reste un personnage mystérieux, un maillon d'une chaîne, dont on ignore encore la longueur, la solidité, les ramifications. Une chose est certaine. L'histoire de Clay Shaw est inextricablement liée à celle de l'assassinat de John F. Kennedy, un événement qui continue de fasciner, d'intriguer et de diviser. Et si Clay Shaw avait choisi de parler de lever le voile sur ses secrets, que nous aurait-il révélé? Malheureusement, cette question restera sans réponse. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos recherches. Au contraire, cette plongée dans le passé de Clay Shaw nous a ouvert de nouvelles pistes, de nouvelles perspectives. À nous de poursuivre l'exploration, de continuer à chercher la vérité aussi insaisissable soit-elle. C'est sur cette note d'incertitude, mais aussi d'espoir, que nous concluons cette exploration du passé de Clay Shaw. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'un des mystères les plus fascinants de notre histoire.